Bonjour et bienvenue dans le podcast Immo Facile avec votre hôte Ghislain Larochelle. Plongez dans le monde immobilier, découvrez astuces et témoignages. Ensemble, simplifions l'immobilier et c'est parti! Bon matin à vous tous. Aujourd'hui, on jase de comment optimiser l'Internet et plein d'autres systèmes technologiques dans vos logements pour être capable d'augmenter vos revenus et être capable d'augmenter votre valeur aussi. J'ai la chance d'avoir Jonathan Carrière avec moi. Bon matin, Jonathan. Bon matin, Ghislain. Jonathan, juste avant de débuter le côté technologique, parle-nous un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens. Avec plaisir. Écoute, je suis spécialisé en informatique, donc en réseau informatique de formation, mais j'adore l'immobilier. Tu sais, depuis 2001, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai commencé avec des flips de maisons résidentielles. Puis là, bon an, mal an, je suis plus rendu dans le multilogement. Donc, j'ai eu un parcours un peu très, très, très lent, là, mais ça a toujours été ma passion. Fait que, là, avec Wi-Fi-Plex, ça permet d'unir mes deux passions, là, qui est la technologie et l'immobilier. Fait que c'est super. Et tu viens de. Est-ce que tu as travaillé dans le domaine du réseau? Tu as fait comment tu t'es parti avec Wifiplex? Comment tu es arrivé Ben, dans l'entreprise? de 2000, je suis sorti des bancs de l'école spécialiste en réseau informatique en 2000. Donc, jusqu'en 2009, j'ai travaillé pour deux grandes compagnies là, internationales. Une internationale, l'autre canadienne, pan-canadienne, puis je gérais le réseau au complet là, de tous les bureaux à partir de Montréal. Euh, Fait que oui, j'ai travaillé dans diverses compagnies, puis c'est ça. C'est vraiment, j'adore la technologie en général, puis là, c'est ça, avec Wi-Fi Plex, on est rendu qu'on donne, on va en parler tantôt, là, mais on ne fait pas juste l'Internet ou le Wi-Fi. Fait que, Il y a d'autres c'est le technologies que fun. vous pouvez installer. Ouais. Parle-moi donc c'est quoi les avantages d'installer Internet ou d'installer de la technologie dans un immeuble à revenus? Puis on va commencer avec la technologie. Il y en a plusieurs que vous installez. On va commencer avec l'Internet. C'est Ouais. quoi l'avantage d'installer Internet dans les immeubles? Ben, l'avantage, c'est que c'est win-win-win. C'est gagnant c'est ça qui est le fun. C'est gagnant pour le propriétaire parce que le propriétaire, lui, peut ajouter un service de plus dans ses Mhm. baux, peut attirer plus une meilleure valeur locative, donc peut attirer un petit peu plus de locataires, peut se démarquer de ses voisins parce que le voisin qui n'offre pas Internet dans son bail, dans ses baux, c'est une façon d'attirer les locataires et se démarquer des voisins. Puis c'est ça, c'est qu'en augmentant les baux, bien évidemment, ça augmente la valeur de l'immeuble. Fait que c'est super intéressant, surtout au refinancement. Oui, c'est le fun pour le cash flow mensuel, mais c'est Mhm. encore beaucoup plus le fun au refinancement. Ça, c'est sans compter les autres optimisations qu'on peut faire, là, mais à date, encore 4 ans plus tard qu'on a commencé, là, mais Wi-Fi Plex, on n'a pas encore trouvé d'optimisation aussi efficace qui se fait dans un court laps de temps et qu'on peut refinancer et aller chercher un beau montant, là. Parle-nous un petit peu comment ça fonctionne, la technologie. Si tu l'as installé dans un 6 logements, ça marche comment? Est-ce que c'est tout câblé? Est-ce que c'est tout Wi-Fi? Est-ce que c'est tout le même mot de passe pour tout le monde? Comment vous fonctionnez exactement? Ouais, c'est un point hyper important parce que j'en connais, puis c'est correct, là, ça fonctionne, mais j'en connais qui font rentrer juste nous, on fait rentrer une ligne Internet. Jusque-là, OK. ça va. Puis après ça, Wi-Fi Plex va se démarquer dans le reste, dans le fond, pour la sécurité du réseau. Chaque locataire a son mot de passe. OK. Donc, un réseau complètement séparé et différent des autres locataires. C'est pas OK. comme dans une maison, un mot de passe, puis tout le monde se plug dessus. Il y a des problèmes de sécurité, de vol de données. Si quelqu'un fait quelque chose d'illégal, nous, on est capable de savoir qui fait ça pour protéger le propriétaire. Parce que le propriétaire veut optimiser la Ouais. valeur de son immeuble, son cash flow et tout, mais pas à n'importe quel prix. Fait que c'est une recette qu'on avait commencé à faire pour nos propres immeubles à nous. Puis là, il y avait une belle demande, là, il y a 4 ans. Puis encore aujourd'hui, il n'y a pas énormément de compagnies là, qui font ça. Fait que c'est une niche assez intéressante. Puis c'est ça, fait qu'il y a la sécurité.
hyper importante. D'être capable de savoir si quelqu'un fait quelque chose d'illégal ou tu veux te protéger en tant que propriétaire d'immeuble. Fait que, ouais, c'est ça. En gros, là, on fait rentrer une pipe Internet, puis après ça, on met nos équipements pour redistribuer dans tous les logements de façon égale et performante. Là, C'est fait par Wi-Fi, c'est fait par Wi-Fi ou c'est fait par un câblage? Entre la salle mécanique ou l'espace, là, maintenant, ce n'est pas tous Oui. les 6 logements qui ont des salles mécaniques maintenant, là, en 2023. Et on choisit un espace X que nous, on va utiliser. Ça peut être une salle de rangement, on va utiliser comme salle mécanique. Et de là, ça part filaire dans les logements. Et OK. à partir du logement, c'est Wi-Fi. OK. Avant, on le faisait en Wi-Fi, mais c'est pas. C'est correct pour un hôtel, mais pour quelqu'un qui reste à l'année longue dans son logement ou des gamers, à l'hôtel, c'est rare qu'on va aller gamer là, sur un Ouais, Xbox c'est ou une ça. PlayStation ou ordinateur. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Depuis 4 ans, la base du concept n'a pas changé, mais c'est la façon de le faire, de l'amener dans le logement et d'optimiser l'Internet. C'est une optimisation en soi, mais depuis 4 ans, à chaque mois, à chaque semaine, on optimise des trucs pour que ce soit de plus en plus efficace pour les locataires. Excellent. Donc, tu payes, le propriétaire paye une ligne Internet et après ça, elle est redivisée à différents prix pour les locataires. C'est bien, C'est c'est ça. bien ça. On y va avec la prochaine question. Quelle autre chose que tu peux intégrer à l'intérieur d'un immeuble? Les caméras de sécurité, c'est OK? un gros must. Nous, dans nos immeubles, on se faisait souvent challenger par des locataires qui avaient un conjoint, se sont laissés, là, se sentaient plus en sécurité, voulaient faire changer les clés. Mhm. Euh, tu sais, tout ça, pour un propriétaire d'immeuble locatif, ne donne pas d'argent de plus supplémentaire au propriétaire, puis c'est un casse-tête qu'on veut éviter. Puis honnêtement, depuis qu'on a installé les caméras de sécurité, puis c'est là qu'on a commencé à en parler aux autres, là, mais les caméras de sécurité, c'est un gros plus. Ça permet aux propriétaires, en un coup d'œil, de voir tous ces immeubles. Dans ces immeubles, selon où est-ce qu'on met souvent, c'est les portiques, les portes les entrées extérieures, garages autour de l'immeuble. Des fois, des containers parce qu'il peut y avoir des voisins qui viennent Mhm. porter des choses non voulues dans les containers, puis là, il ne reste plus de place pour les locataires. Puis, bon, il y a plusieurs raisons, mais la meilleure à date, la raison la plus, comment je peux dire ça, la meilleure raison pour nous, pourquoi on a installé ça, c'est pour la sécurité des locataires. C'est OK. encore là, pour se démarquer des voisins, puis louer à un prix. Les résidences de personnes âgées, par exemple, qui sont souvent reconnues pour être louées quand même assez cher, Oui. ont des caméras de sécurité, puis ont de la sécurité, souvent peut-être même une infirmière disponible sur place. C'est comme une tranquillité d'esprit, sans parler d'infirmière ou de système de santé, mais juste d'avoir des caméras, ça sécurise beaucoup les locataires. Mm. Puis ça augmente encore une fois la valeur locative, tu démarques des voisins pour un faible coût. Parce que, nous, quand on est rentré dans l'immeuble, je veux dire, on utilise la même connexion Internet, Les mêmes la choses. même Ouais, c'est infra ça. de base, Ouais. fait que le coût est assez minime. Puis là, maintenant, Wi-Fi Plex est rendu non seulement dans les logements avec du Wi-Fi 6, qui est la nouvelle génération de Wi-Fi, beaucoup plus rapide, mais aussi des caméras qui enregistrent full 4K. C'est du OK. 8 mégapixels ou même du 12 mégapixels, mais ça enregistre en 4K, fait que c'est rendu hyper clair. Avant, là, on avait de la misère à zoomer sur une plaque de licence ou un autopass. Impossible de savoir c'est quoi la Ouais. plaque de licence, s'il arrive un méfait, quelque chose. Mais là, avec du full 4K, là, c'est vraiment efficace. Puis ça, c'est enregistré sur le web ou c'est enregistré dans une boîte séparée? Très bonne question. Je suis content que tu l'apportes parce que si ça enregistre dans le web, c'est un gros fail. Ça va tout prendre la bande passante et ça n'en laissera plus au locataire. Il faut que ça enregistre dans un endroit sécurisé, dans l'immeuble, OK. sur un disque, puis c'est encrypté, là, les nouvelles encryptions là, qui compressent encore mieux. Donc, c'est très, très important que ça enregistre local dans l'immeuble, puis que ça prenne juste la bande passante quand vous y accédez à distance pour voir les images. OK. Excellent. Excellent. Ben, merci. On parle de câble aussi. Est-ce que vous installez le câble à l'intérieur des appartements?
On peut le faire, oui, exact. Tu sais, quand on rentre dans l'immeuble, on peut aussi fournir la télévision. Quoi qu'en 2023, beaucoup de locataires vont utiliser la télé IP, là, tu sais, si on veut. Oui. Tu sais, donc, soit acheter un petit TV box, puis utiliser l'Internet pour aller chercher l'émission qu'ils veulent écouter. Avec les Netflix, Disney, Prime, Crave de ce monde maintenant. Euh, c'est certain que la télé est de moins en moins populaire, mais oui, on peut le faire. Puis c'est un coût, là, puis sous toute réserve, là, on va dire entre 15 et 22 par mois pour le propriétaire. Puis bon, souvent, c'est des 10 logements et plus, là, par contre, mais quelqu'un qui a, mettons, 3, 6 logements, on peut s'arranger pour le faire aussi. OK. Mais c'est un montant qui est quand même à peu près la moitié de ce que le locataire paiera en temps normal. Le Wow. locataire, pour un programme comme ça, un vrai service télé là, va payer à peu près 35-40 par mois. Puis là, le propriétaire peut l'avoir moins cher, faire un petit profit aussi, puis indirectement faire économiser le locataire, encore une fois, se démarquer de ses voisins, offrir plus de services, une meilleure valeur locative. Puis, quel autre avantage il y a pour le locataire, à part payer un peu moins cher? Est-ce qu'on parle Bien, d'Internet, de sécurité et du câble? ben, premièrement, notre réseau est sécurisé. Tu sais, les locataires ne connaissent pas tous des architectes réseau, des Oui. spécialistes en administration de réseau. Des fois, ils activent ça, puis tu sais, ils mettent un mot de passe par Un, défaut, deux, trois, quatre, là. ABC 1, Ferme. 2, 3, là, tu sais, Ouais. ou Welcome, là, ou Admin. Mais tu sais, c'est vraiment pas sécuritaire. Tu sais. Fait que nos réseaux à nous sont très bien sécurisés. Puis aussi, tu sais, quand le locataire arrive au jour 1, puis que tout est déjà fonctionnel, vous lui remettez les clés, le code, la feuille d'instruction là, ou le code du Wi-Fi, puis que tout est déjà là, ben, pour le locataire, c'est un plus du jour 1, tout de suite quand il rentre, il se connecte à l'Internet, il peut avoir sa télé, il peut, là, on n'a pas encore parlé des intercoms intelligents, mais c'est vraiment efficace. Les locataires aiment ça. Puis pour le propriétaire, l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas à ouvrir de salle mécanique pour que le locataire, le locataire n'appelle pas un fournisseur de services standard ou populaire, là, peu importe. Puis ils n'ont pas besoin d'accéder à la salle mécanique. Ils n'ont pas besoin de passer d'autres fils dans le logement ou de Tout est percer fait. d'autres trous à l'extérieur. Tout est là. Fait qu'on ne se ramasse pas avec un paquet de spaghettis dehors ni en dedans. Tout est là, tout est propre. Il n'y a rien à rajouter. Là, Ça, c'est de la fibre optique qui se rend à ta boîte de contrôle. Mais partir de ta Mhm. boîte de contrôle, c'est en fibre optique ou c'est en Nous, AJ45? on utilise du fil réseau catégorie OK. 6, mais OK. du fil réseau standard. Si on passe par l'extérieur, bon, ça va être du fil extérieur, mais c'est majoritairement du fil réseau. Excellent. Parle-nous un peu de l'avantage pour un propriétaire d'installer tous ces systèmes-là à l'intérieur de son immeuble, mais du côté monétaire. Fait qu'on parle de. Donne-nous un exemple que tu as connu, Joe, il nous a appelé puis qui a voulu faire l'installation. Qu'est-ce que ça donne du côté propriétaire? Bon, je vais parler d'un exemple d'un propriétaire en Estrie qui nous a approchés. On l'a rencontré, on a installé ça dans son parc. Là, c'est sûr qu'après ça, je vais donner un exemple d'un plus petit cas, là, d'un cas plus peut-être plus petit pour un 6 ou un 10 logements. Mais lui, Il y avait 130 portes, le gars de l'Estrie. non, dans Estrie, il y avait comme 500-600 5 logements. On a 600, OK. installé, puis lui, pour à peu près comme 100 quelques mille dollars d'investissement avec nous, il a fait augmenter sa valeur économique de son parc de 3,2 millions de dollars. Wow! OK? Fait que c'est quand même majeur, mais plus il y a de logements, plus en ce moment, on parle beaucoup à des propriétaires de 1000, 2000, 3000, 5000 portes. Au Québec, là, il y en a. Mhm. Et en Ontario. Puis, tu sais, c'est la même chose, mais à plus grande échelle. Plus le parc est gros, plus ça va être lucratif pour le propriétaire. Puis maintenant, tu sais, pour un exemple un petit peu plus concret, si je peux prendre l'exemple d'un 10 logements, parce que c'est facile à calculer. Tu sais, le Oui, oui. propriétaire, souvent, va charger entre 40 et 50 dollars. La moyenne, c'est pas mal, souvent 45. Fait qu'on va dire 450 dollars de revenus supplémentaires pour un 10 logements pour le propriétaire. Oui. Si on enlève, si on regarde le net, là, le MRN, on enlève le 100 exemple, là, ou plus ou moins 100 de connexion Internet. Fait qu'il reste 350 de net au propriétaire. Fait que là, tu sais,
on se dit, 350, bah, OK, c'est le fun, c'est quand même bien. Là, on fait fois 12 mois, fois le MRM. Ouais, c'est ça. Fait que, ça vient qu'au refinancement, la valeur économique est grandement améliorée là, sur la valeur. Puis, c'est pas rare là, que le propriétaire va aller chercher là, à peu près un 7 000 dans ses poches par logement. Fait un 10 logements, le propriétaire peut aller chercher un 70 000 dans ses poches. Là. Pas en valeur économique, mais en Oui, financement au en refinancement. revenu supplémentaire. Pour un investissement qui peut avoir coûté peut-être 4 000 tout dépendamment, là, selon si c'est pré-câblé ou pas. Là. Okay. Puis, dis-moi donc, est-ce que les locataires sont durs à convaincre? Là, quelques années, peut-être 5-6 ans, j'ai un 6 logements, puis c'est toutes des personnes âgées à l'intérieur. Puis quand je dis âgé, là, c'est âgé, là. C'est en haut de Ouais. 60 à 80. Là. Ben, C'était un petit peu plus difficile à convaincre, mais comment tu conseilles les gens pour être capable de les convaincre leurs locataires? c'est sûr qu'on a vu de toutes les sortes. Hein. Wi-Fi Plex installé en 4 ans et demi, là, on gère plus de 35 000 logements. Là, donc, c'est quand même, on en a vu de toutes les sortes. Puis moi-même, dans le temps que au début, je faisais des ventes, je parlais à un propriétaire, puis là, il me dit, tu sais, ils vont tous le prendre, mais cette madame-là, elle a 95 ans ou 93 ans, en tout cas, mais il dit, elle n'a pas d'ordi, elle n'a pas de sel, elle n'est pas technologique, c'est sûr qu'elle ne le prendra pas. Je dis, ben regarde, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Tu pourrais y offrir quand même, mais au pire, on va le traiter, on va enlever ce logement-là, puis c'est correct, on va faire comme si ton logement n'existait pas. T'sais. Fait que finalement, il me rappelle le lendemain, il dit hey, j'ai été la rencontrer, puis elle va le prendre. Là, je fais comme pourquoi? Fait que là, il dit ben, elle veut voir ses petits-enfants, puis si elle a parlé à ses enfants, et non pas à ses petits-enfants, mais pour voir ses petits-enfants, s'il y a de l'Internet, ben elle met les chances de son côté, puis ils vont venir plus souvent la voir. Même s'ils vont être là physiquement, peut-être qu'ils ne parleront pas beaucoup, mais au moins, elle va voir ses petits-fils. Puis, tu sais, il a négocié comme un prix préférentiel parce qu'elle, elle ne l'utilisera pas, c'est vraiment pour ses petits-enfants, puis c'est une utilisation très, très minime. Mais tant qu'à avoir 0 revenu supplémentaire, il a fait un deal. C'est trop cute. C'est le fun pareil parce que tu dis, Colin, OK, ben à partir de ce moment-là, je disais toujours à mes clients, prends pas la décision pour ton locataire, même si c'est une personne très âgée qui n'a aucune technologie, là, qui a quasiment encore une télé à cadran. Oui, Oui. Ouais. C'est une anecdote qui est quand même non négligeable. C'est arrivé à quelques reprises. Fait qu'il faut pas, il faut faire la demande puis aller voir. Souvent, c'est avec l'argent, ça va te coûter moins cher, puis là, c'est avantageux d'y aller avec ça. On a Nick qui nous pose une question. Est-ce que c'est la même connexion vitesse pour un diplex ou un 30plex? Si oui, quelle est la vitesse où les locataires et les caméras est rapide ou bien qu'il y a des latences? Là, c'est une question avec à peu près 5 questions, là, mais c'est je ça. comprends un peu, je comprends un peu où ce qui veut aller. Là. La latence, c'est plus pour les gamers. Fait que la latence, nous, ça va dépendre du fournisseur, mais vu que c'est filaire jusque dans le logement, après ça, ça va dépendre de l'appareil des locataires. Quelqu'un qui pose ces questions-là, souvent, est quand même technologique, puis il va avoir des appareils quand même bien là, où il va vouloir gamer avec son ordinateur. Nous, dans nos antennes, pour la latence, l'idéal, c'est de se brancher filaire dans une de nos antennes. Donc, il y a 3 ports physiques que le locataire peut brancher des appareils filaires. Fait que, ça règle le problème de latence et de gamer. Maintenant, pour le type d'un 10 logements par rapport à un 30 logements où là, on fait des 200, 240 logements là, de ce temps-ci, non, ce n'est pas la même connexion Internet. Pour un 6, 10, jusqu'à, je dirais, à peu près ça, 10 à 12 logements, une petite connexion Internet, exemple, à 100 peut faire le travail. Par exemple, plus on va aller vers les, justement, 24, 30, 50 et plus, ça va dépendre de ce qui est disponible dans le secteur. Fait que, dans la grande région de Montréal, souvent, il n'y a pas de problème. Mais rendu, mettons, à Val-d'Or, ça pourrait être, je ne dis pas que c'est problématique, mais selon le secteur, ça pourrait être problématique. Fait que non, ce n'est pas le même type de connexion. On va peut-être coûter 150, 200 par mois pour un 30 logements. Mais tu vas avoir une meilleure stabilité, une meilleure connexion Internet. Les locataires ont quelle vitesse disponible avec votre système? Ben nous, c'est du Wi-Fi 6. Fait que, ils pourraient avoir du 1800 mégabits de disponible dans leur logement. Par contre, ça va dépendre de ce qui rentre dans l'immeuble. Oui, c'est ça. Fait que, encore là, souvent, ça va tourner autour de
selon le secteur, autour de 400, 500, des fois du 1000. OK. Mais honnêtement, c'est du cas par cas, selon le secteur, selon le nombre de logements. Mais il n'y a pas de locataires. Les locataires peuvent tout faire. Là, dans le temps, là, exemple, il y a des compagnies qui disent: oh ouais, on a du gig, on a du 1500 mégabits, mais si les locataires savaient ce qu'ils consommaient, nous, la moyenne chez Wi-Fi Plex, sur 35 000 logements, c'est 1,3 mégabits par logement à l'heure de pointe. Ça, c'est la moyenne d'utilisation. Hein? À cause de les Netflix et tout, c'est très, très compressé, puis ils ont un buffer, fait qu'ils download. Après ça, pendant, mettons, 10 secondes. Après ça, ils arrêtent pendant 20 secondes. Ils redownloadent pendant 10 secondes. Ils arrêtent 20 secondes. Fait que, même un 149 logements, là, on regardait encore hier. Un 149 logements, oui, lui, il a un lien gig dédié. Là. Fait que c'est de la fibre optique qui part de la centrale, qui s'en est directement dans l'immeuble et pas partagé avec aucun autre voisin. Il est un petit peu plus cher, mais encore là, ça revient à des peanuts là, par logement. Puis, ils prenaient en moyenne 185 mégabits à l'heure de pointe. Ils ont des pics à 275, hein, mais je veux dire, c'est 149 unités, c'est pas beaucoup. Là. Non, c'est pas beaucoup en tout. Là. Excellent. On a Donald qui nous pose une question, excusez. Y a-t-il justice, prudence? Jurisprudence. Jurisprudence, OK. Jurisprudence. Et si oui, avez-vous le lien pour les gens qui refusent au TAL? Comment ça fonctionne quand quelqu'un refuse? OK. Le CRTC dit, puis là, avec le TAL, là, les juges, le CRTC, c'est fédéral, là, mais le CRTC qui gère les télécommunications au Canada dit qu'on ne peut pas obliger un locataire à prendre l'Internet de l'immeuble. Ça, c'est clair. Okay. Par contre, on peut l'inclure dans le bail. Puis les juges du TAL vont donner la jurisprudence, là, il y en a quand même pas mal. Il suffit d'aller voir sur la SOCIGE, mais je pourrais partager j'ai à peu près là, une dizaine de cas, là, mais ça date de 2 ans. Fait que c'est sûr qu'il y en a plus, là, mais juste faire des recherches, puis au renouvellement, pas en plein milieu d'un bail. Mais là, je le dis surtout là, parce qu'on est au mois de janvier, les renouvellements s'en viennent. Au renouvellement, si vous l'incluez dans les baux, qu'ils le prennent ou qu'ils ne le prennent pas, au pire, si je ne le souhaite pas, mais ça ira au TAL, puis le juge va dire que c'est un nouveau service pour faire économiser le locataire puis donner plus pour un service essentiel. La jurisprudence est du côté du propriétaire. Fait que ça, c'est quand même le fun. Mais pas en cours de bail, puis on ne peut pas obliger le locataire. Ça, le juge, il va vous virer de base super rapidement, mais on peut l'inclure comme un service tout inclus là, dans le bail. Et c'est pour le bienfait du locataire. Puis s'il ne le prend pas, ça, c'est le côté super important. S'il ne le prend pas, le juge va dire, tu as quand même une quote-part à payer parce qu'il y a un nouveau service essentiel dans l'immeuble et il est disponible pour toi, mais même si tu ne le veux pas, puis j'ai vu là, des prix entre 8 et je pense que c'est 14 $ par mois pour ne pas avoir l'Internet. OK. Ça serait intéressant là, si tu peux le poster, le cas que tu parles de jurisprudence, dans le chat sur la page Facebook. Ça serait super intéressant. Oui, il va falloir que je fasse un peu de recherche. Mais tantôt, quand tu l'as retrouvé, ça serait intéressant là-dessus. Hey, c'est une très bonne question, mais très bonne réponse, merci. On parle de sécurité aussi, on parle d'intercom intelligent. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Oui. Au Québec, c'est encore très, très ambigu. Le monde sont habitués avec des intercoms, qu'on pèse puis ça buzz dans le logement. Dans les constructions neuves, c'est plate parce que là, il faut alimenter ça électrique, passer des fils jusqu'à chaque logement. L'installation coûte cher, puis l'intercom en soi, pour ce que ça fait, ça coûte cher. Puis en plus, il faut acheter un petit bidule dans chaque logement, ouvrir la porte, débarrer. C'est des frais pour pas beaucoup plus lors d'une construction neuve. Maintenant, les intercoms intelligents, touchscreen, reconnaissance faciale, fait aussi rapide que votre cellulaire, là, que votre iPhone, vous arrivez avec vos sacs d'épicerie, vous mettez votre visage vis-à-vis l'iPhone, vis-à-vis l'intercom intelligent, la porte, elle va débarrer ou elle va ouvrir selon votre système là, de porte, de porte d'entrée. Fait que c'est super intéressant de ce côté-là. Ensuite, l'autre point intéressant, c'est qu'il n'y a plus de clés à gérer. Tu sais, les fameux trousseaux de clés là, qui ne finissent plus.
Puis là, bon, là, s'il fallait changer la serrure, ça serait, il faut remplacer tout le monde, c'est des coûts, le serrurier. C'est pas donné, là, des serruriers. On peut tout gérer, le gestionnaire ou le propriétaire peut tout gérer à distance, ses codes, ses locataires. Il envoie des invitations. Chaque locataire a une application sur leur téléphone intelligent, Oui. puis ils peuvent gérer ça. S'ils n'ont pas de téléphone intelligent, ben, on peut mettre un bidule dans le logement qui est Wi-Fi. Fait que c'est correct, là, il peut ouvrir les portes, donner. Le but de ça, c'est de pouvoir contrôler les accès, d'avoir une preuve, parce que ça enregistre, je veux pas. Tout le monde qui rentre, quand il y a du mouvement, ça enregistre. S'il y a un vol ou quelqu'un, dernièrement, il a mis le feu dans le portique d'un immeuble, c'est sûr que là, on voit qui rentre. S'il y a un code, ben, on voit de quel logement. Puis le locataire, si, exemple, il y a une femme de ménage qui vient les mardis avant midi, ben, il peut envoyer un code, qui est un code QR là, ou un code à 4 chiffres, 5 chiffres, qui va être bon uniquement entre telle heure et telle heure cette journée-là. S'il y a un ami qui vient, il fait un petit party, 3-4 amis qui viennent chez eux, il peut envoyer un code à ses amis, il rentre, il est juste bon pour la soirée, ce code-là. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. C'est vraiment intéressant. C'est très, très populaire en Ontario et aux États-Unis. Cette compagnie-là a installé plus de 770 000 logements aux États-Unis. Mais bon, au Québec, c'est très, très embryonnaire. On est encore un peu comme il y a 4 ans et demi, 5 ans, parler de Wi-Fi dans les multilogements, le monde ne comprenait pas pourquoi. Mais là, bon, c'est rendu pas mal un standard maintenant. Là. Puis, c'est un peu comme dans les chalets locatifs. On a de plus en plus de ces serrures électroniques-là. Tu donnes le code pour vendredi à 4 heures, puis ils ne peuvent pas l'avoir avant. Là. Ils rentrent juste à cette date-là. Exact. Puis dimanche à midi, mais just too bad, tu ne peux plus rentrer dans le logement. C'est juste que c'est à peu près le même principe à distance et tout, c'est le fun. Par contre, il y a l'intercom intelligent, juste pour continuer là-dessus, il y a un scanner aussi de code pour, exemple, UPS, FedEx, tout ça. Ah oui? Fait qu'il y en a qu'il y a des modèles d'intercom que les livreurs n'ont même pas besoin de t'appeler. Mais sinon, au pire, s'il n'y a pas cette option-là, ben, le livreur, il sait qu'il livre au 205, il tape le 205, ça t'appelle sur ton téléphone, tu peux voir c'est qui, tu peux débarrer la porte à distance, il peut aller te le porter au pied de ta porte. C'est quand même le fun là, de ce côté-là, parce que sinon, il laisse ça dans le portique. Hein? On sait le fléau là, des colis là, qui se font voler, là, des colis d'Amazon et tout. Là, donc, c'est vraiment pas drôle pour les locataires ni pour les propriétaires. Puis là, en tout cas, super. En terminant, si tu avais quelques conseils à nous donner en tant qu'investisseur immobilier pour tout ce qui est la technologie, ça serait quoi? Je dirais de faire affaire avec une compagnie qui est spécialisée en multilogement, autant pour le service après-vente, pour le propriétaire, pour le locataire. Nous, exemple, un locataire paye un petit peu en retard, le propriétaire a un jugement où il est tanné de. On peut désactiver l'Internet juste dans un logement. Des compagnies spécialisées en multilogement vont vous donner un meilleur service qui est, comment je faisais ça, customisé, mais sur mesure pour les propriétaires, puis aussi aux locataires. Parce que si vous offrez l'Internet, puis vous le faites vous-même, si vous avez les connaissances, tout est beau. Mais si vous faites affaire, j'en entends des histoires d'horreur. C'est une compagnie de câblage, il ne donne pas le service après-vente, mais le propriétaire, il est en train de tout perdre ses locataires. Il a transféré sa gestion de technologie chez nous parce que vu que ses locataires n'avaient pas de service, il menaçait un peu là, de s'en aller ailleurs parce que là, ils veulent avoir du service, les locataires. Fait que c'est super important. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Fait que c'est un conseil, je dirais, faites affaire avec des spécialistes en multilogement pour vos immeubles multilogements. Bien, merci beaucoup, Jonathan, de l'entrevue. Super intéressant. Ouais, c'était le fun. Merci, Lucien. Merci.